Mais ils vont se réveiller, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai dit à mon gars hier que Tago là commence à mettre le dehors. Hein. Et te dit. Il faut l'enfermer alors, il faut qu'il enferme ça pour moi. Ok. Bon, ma séance est bon. Il n'y a pas de souci. Mais il faut dire à ta copine là-bas que je serai là le week-end. Quand même, machin, elle sait quand même. Elle m'a appelé hier, mais j'étais en train de travailler, j'étais occupé. On ne met pas l'argent sur l'argent. Bon. On va développer. On tapote ce contrat. La question qu'on se posait hier, je veux seulement faire passer un message aux cabralistes. J'ai entendu Cabral Libi dire hier que non, il faut appeler à la mobilisation. Je veux que la population camerounaise voit, se rend compte de la bêtocologie de l'opposition camerounaise. L'opposition camerounaise est une opposition qui est l'une des oppositions les plus nulles d'Afrique centrale. C'est une opposition qui est liée à la mendicité, à la création de la mendicité, à l'égoïsme incarné. Quand tu regardes l'opposition camerounaise, tu sens le symbole de l'égoïsme, le symbole de beaucoup de choses. On a suivi le discours de Cabral hier. Je tiens à rappeler qu'aux cabralistes, que le parti qui est incarné par la mendicité au Cameroun, c'est le parti de Cabral Libi. Le parti qui symbolise la mendicité, l'escroquerie, la roubladise, c'est le parti de Cabral Libi. Maintenant qu'on a éjecté le parti du mensonge, on a le parti de la roubladise. Et vous allez remarquer, quand il va encore parler, on va dire quand même. Vous allez remarquer, un président de parti politique qui arnaque ses adeptes en vendant un livre, en leur disant que oh, c'est là où il y a mon programme politique. La question que je vais vous poser, elle est la suivante, elle est très simple. On va prendre quelques données analytiques. Pourquoi pour un peu se remémorer, se concentrer sur les vrais débats de société. Quand vous avez un gars comme Cabral Libi, qui doit changer le Cameroun, en vendant ses livres, soi-disant, c'est son programme politique. Voilà un monsieur qui veut développer le Cameroun en vendant un programme politique, en sachant d'abord que les Camerounais ne lisent pas. En sachant que les Camerounais ne lisent pas. Il a décidé d'arnaquer. Est-ce qu'il y a une différence entre Camto et Cabral? Non. Non, il n'y a pas une différence entre Camto et Cabral. Ça, je vous le garantis. Il ne faut même pas qu'on vous manque 2 secondes. Camto, c'est la photocopie de Cabral. Les Bassas sont aussi tribalistes que les Bamlékés. Vous parlez de quoi? Plus tribaliste qu'un Bassa, mais regardez. Moi, vous avez parlé du tribalisme de Cabral. On m'a dit que oh, mec, tu fais le sabotage. Je ne peux pas faire un sabotage. Cabral Libi, c'est un Bassa qui passe se faire élire chez les Bassa. La question que je pose, la rhétorique que je sème en place est que si c'était Camto qui allait se faire élire à Baham, on allait dire quoi? C'est ça la vérité. Si Camto allait à Baham pour dire qu'il va être député à Baham, et qu'on vote Baham, on n'allait pas respirer sur la toile avec un quoi? Wow, Camto est tribaliste. Wow, Camto est tribaliste. Wow, Camto est ceci. Mais quand c'est pour Cabral, on veut faire comme si ce n'était pas ça. Je mens. Hein? Dites-moi si je mens. Vous n'aimez pas la vérité. Est-ce que Cabral est un tribaliste? La vérité est que Cabral est un véritable tribaliste. Un tribaliste est le premier or, niveau 6, sur 5 niveaux.
Parce que si tu n'es pas un roublard, Cabral Liby habite à Yaoundé. Il a vécu à Yaoundé. Il a travaillé à Yaoundé. Tout le monde est né à Yaoundé chez lui. Il s'est marié à Yaoundé. Pourquoi il n'a pas postulé à Yaoundé s'il est vraiment un patriote? Non. Non. C'est là où il s'est rappelé qu'il est des Zeka. Parce que le frère du village. Parce que le village a appelé leur fils. Viens prendre la députation à Ezeka. La question que je vais poser, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un là-bas à Ezeka? Pour montrer le manque de confiance que Cabral ne fait à personne dans son propre parti politique. Je répète, Cabral Liby ne fait confiance en personne dans son propre parti politique. Vous voulez qu'on parle du maire de Macaque? Point d'interrogation. Vous voulez qu'on parle du maire de Matombe? Point d'interrogation. Le parti de Cabral Liby c'est devenu comme, je ne vais même pas parler de Nouran Foster. Le parti de Cabral Liby c'est devenu comme le Far West, où chacun dirigeant un secteur bien défini. Tu veux l'escroquerie, oh, va au PCRN. Le voyoutisme, va au PCRN. Quand on va vouloir parler, ils vont nous dire qu'ils font la politique. La question que je vais donc vous poser. Regardez le... Depuis que Kantou n'est plus là, regardez le comportement des Cabralistes. Regardez le comportement des Cabralistes. Ils sont plus nuisibles que les gars de Kantou. Plus nuisibles. Je vous rappelle quand même que c'est une antenne, une succursale du RDPC. Là, Eni. À Tanganji, c'est lui qui a donné le parti à Cabral Liby. Les voix sont là. Les écrits sont là. C'est à Tanganji qui donne le parti à Cabral Liby. Mais son manque de reconnaissance. À Tanganji l'a dit lui-même. Et vous savez tout comme moi qu'à Tanganji ne manque pas. On dit que oh, Molinette. Arrêtons, soyons un peu vrai. Non, il faut qu'on soit... c'est pour ça que je vous dis que on ne peut pas combattre les politiciens camerounais. Ne peuvent pas nous dire ou ne peuvent pas nous certifier que non, ils vont combattre le tribalisme. Parce que même vivent dans ça. Regardez le parti de Cabral Liby, il n'envisage même pas sortir du franc CFA. Cabral Liby n'envisage même pas sortir du franc CFA. Pas du tout. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Dites-moi, vous voulez qu'on fasse quoi? À un moment donné, il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on soit vrai. Il n'y a pas de mal à être vrai avec l'opinion publique. Il n'y a pas de mal à être vrai avec le peuple camerounais. Je vous le dis toujours. C'est vrai. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je vous ai toujours dit, moi en politique, mon parti politique s'appelle les Patriotes. Mon parti politique s'appelle les Patriotes. C'est ma patrie d'abord. Parce que je suis un patriote de première. Quand j'entends l'opposition camerounaise dire qu'ils vont se rassembler, on nous parle de quelle opposition? Autour de Bello Bouba. Je vous rappelle quand même que Bello Bouba a 85 ans. Bello Bouba a 85 ans. Mais quand je vois les gens se rallier pour être derrière Bello Bouba, je rigole. Je rigole. Le mec a 85 piges. 85 piges. On va se rassembler derrière quelqu'un qui a 85 ans. Je rigole. Bello Bouba a été au pouvoir dans les années 70. C'est quoi ce ndoc du pouvoir? C'est quoi ce ndoc du pouvoir exagéré, abusé, exorbitant de tout? Soyons sérieux. C'est quoi cette façon de faire la politique? Il n'y a plus de jeunes au Cameroun.
Ben non. Et on a même cette crédibilité. Je vois Issa Chiroma était dans le gouvernement d'Aïdjo. Il a fait le gouvernement de Paul Biya. Bello Bouba était dans le gouvernement d'Aïdjo. Il a été dans le gouvernement de Paul Biya. Kamto était dans le gouvernement de Paul Biya. Ça veut dire qu'on a deux sections RDPC qui se rendent. Non, n'abusons pas, n'abusons pas. On est Kamer, c'est vrai, mais là, n'abusons pas. Laissons Paul Biya là où il est là. Il met au pouvoir, on recommence à zéro. Quand je vois des affiches, on va nous montrer Bello Bouba, qui a été avec Aïdjo, avec Paul Biya. On nous montre Issa Chiroma, qui a été avec Aïdjo, avec Paul Biya. On nous montre Kamto, qui a été avec Paul Biya. Qui est crédible dans ce système? Qui est crédible dans ce système? Aucun. Aucun. Ça veut dire que tu ne peux pas rester comme ça. Tu te dis que tu vas prendre les opposants camerounais au sérieux. Tu ne peux pas. C'est un colloque d'amis. C'est quoi un opposant? C'est quoi un opposant? Un opposant, c'est celui-là même qui va venir enseigner au peuple ce que c'est que la politique. La pensée politique, la vision politique qui peut être bien pour le pays. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Cabral Libé a failli commencer. Heureusement que les gars du MS l'ont appelé Mokwani. Si moi j'ai quitté Cabral Libé, c'est parce qu'il est radin. C'est parce qu'il est radin que moi je suis parti, je suis quitté avec Cabral Libé. Il ne donne pas l'argent. Mais il prend l'argent. On n'ajoute pas l'argent sur la... On n'ajoute pas l'argent sur la... Voilà. Cabral Libé, tu travailles pour lui. Et il ne te paye pas. Il pense que c'est gratuit. C'est pour ça que je suis parti. Heureusement, il y a eu que je suis parti. Parce que quand tu regardes comment Cabral Libé gère son propre parti politique, tu te dis, waouh. Comment tu peux avoir le numéro 2 de ton parti politique? Maintenant que tu as fini avec Kamto, tu t'attaques maintenant à Cabral Libé. Ah, il n'y a pas de souci, je suis amnistie, je fais mon travail. Ok. Le jour où vous allez me payer, je vais vous défendre aussi. J'ai mis Kamto au sol, maintenant c'est le tour de Cabral Libé. Est-ce que ma part part loin? Ma part ne part pas loin. Vous faites comme s'il vous plaît. Attendez un peu. Non, ça m'a... Vous faites comme si vous demandez votre avis. Oh, tu as fini avec Kamto, maintenant tu es sur Cabral. Je vais tellement taper sur Cabral que les gars vont me demander que ma mère, Kamer. Ça vous fait mal où? Voilà, Kamto qui allait se rallier. On ne parle même pas des gens qui ne sont pas existants. Son nom va mourir comme ça là. Donc, il était en train de dire ceci. Comment vous voulez remplacer quelqu'un de 85 ans par quelqu'un de 93 ans? Vous ne pouvez pas. Autant me laisser là-bas. Autant laisser à mère Kamer là-bas. Je serai votre président. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que je pense qu'il faut beaucoup de blogueurs camerounais comme ma mère Kamer. Des gars qui n'ont pas peur de dire la vérité. Des gars qui n'ont pas froid aux yeux. Toi avec ton camion ici, c'est pas, regarde-moi quelqu'un.
c'est vrai. J'ai pas besoin de... Le problème avec vous, c'est là aussi où je dis souvent, c'est dommage, c'est décevant. Le problème avec vous, c'est que, comme j'ai déjà calibré, si on veut le changement au Cameroun, ça partira de la diaspora. Si on se rassemble, on crée un bon mouvement patriotique, on va aller loin. Si on reste encore dans cette merde où nous sommes, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. C'est vrai? Faut qu'on évolue, hein. Mais pour évoluer, avant de demander aux Camerounais, la diaspora doit servir de leçon, la diaspora doit servir de quelque chose. Tant qu'on sera dispersé, ça n'ira pas. On ne peut pas demander aux gens de se mettre ensemble si nous-mêmes ne sommes pas ensemble. Mais avant ça d'abord, il faut que Paul Biya reste d'abord au pouvoir. Il faut que Paul Biya reste d'abord au pouvoir. C'est ce que vous n'avez pas compris en politique. Paul Biya reste au pouvoir. Une fois que Paul Biya reste au pouvoir, on fait l'Assemblée générale des patriotes de la diaspora camerounaise. Je pense que je vais organiser ça avec Calibré. Je serai le leader, Calibré sera le secrétaire général. Voilà. Là maintenant, le mouvement, on fait un mouvement patriotique des activistes. Avec pour thème de défendre le Cameroun. Pas de défendre un parti politique, mais de défendre le Cameroun. Il n'y aura pas de tribu à l'intérieur ni de parti politique. On sera tous Cameroun. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas accepté au Cameroun, on met un veto dessus. Les gens qui seront sanctionnés, ce sera les opposants camerounais. Les opposants prendront la même tarification. Parce que si on vote un opposant au Cameroun et qu'il ne fait pas son rôle d'opposant, on le met à l'amende, tout simplement. Il n'y a pas les histoires de que les opposants sont... Non, 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 non. Opposants comme homme du système, chacun va confirmer son code et son pourcentage. C'est important. Parce que si on t'a voté comme opposant, tu dois faire ton job. Si on t'a voté comme opposant, tu dois faire ton job.